Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On écoute le Darfresh Morning. René Ruth, on a qui aujourd'hui? On a notre psychologue, Samantha, et aujourd'hui on espère qu'elle va pas tousser. Bonjour Samantha. Bonjour. Aujourd'hui on parle de quoi? Alors, on va parler de la charge virale indétectable. La charge virale indétectable. Qu'est-ce que là, c'est? c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Hier, c'était la journée mondiale, donc on continue dans la campagne. Donc, est-ce que c'est une question psychologique? Je dirais oui. Ou bien tu viens faire la promotion? Non, de je ne ton fais pas la business, promotion. Je ne fais pas la promotion, mais un psychologue peut bien expliquer ce que c'est qu'une charge virale indétectable. C'est pas un médecin qui t'a expliqué ça? Si le médecin peut expliquer, mais le psychologue aussi peut expliquer. Parce D'accord. qu'un malade du VIH peut aller rencontrer un psychologue dans la mesure où il ne comprend pas certaines choses. Oui, Voilà. et je pense qu'au PNLS, le matin, en fait, avant de faire le dépistage, on a des psychologues qui viennent vous entretenir par rapport à certaines questions. Et aussi, on te prépare, en fait, par rapport à la réponse qu'il y aura. À l'issue du résultat, en fait. On te dit déjà que non, si c'est positif, en fait, voilà le traitement que tu auras. Tu ne vas pas te sentir comme ça. Il y a des personnes qui vont toujours t'accompagner. Donc, voilà pourquoi je me dis que... Alors, peut-être Voilà. c'est que- quoi la charge virale Donc, indétectable? la charge virale indétectable, c'est lorsque le taux de virus est faible dans le sang. Donc, lorsque les instruments en laboratoire n'arrivent pas à détecter le virus. C'est ça la charge virale indétectable. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus porteur du virus. On continue de porter le virus, mais on peut maintenir sa charge virale indétectable, c'est-à-dire on maintient le seuil. Il peut chuter à tout moment, à n'importe quel moment, dès lors qu'on ne respecte pas son traitement, dès lors qu'on ne respecte pas les consignes du médecin. Il y a un pourcentage? On parle de 40, 50%. Pourquoi on parle Bon, de quantité? on parle de quantité parce que le but du virus du VIH, c'est de faire des copies de lui-même à chaque fois. Il se multiplie, se multiplie, se multiplie. Donc, s'il n'y a pas de traitement, tu vois qu'il ne peut qu'augmenter son pourcentage. Oui. Alors que s'il fait face au traitement, il est obligé de baisser parce que quand il arrive, le traitement lui barre la route. Mais c'est quoi le seuil, en fait? Le seuil en laboratoire, c'est 40% du taux du virus dans le sang. Donc, si on est en dessus de 40, les instruments en laboratoire détectent, mais si on est en dessous de 40, on ne le détecte pas. D'accord. Et donc, parce que les résultats des examens vont dire que vous êtes négatif, en réalité, vous n'êtes pas. C'est juste votre Effectivement. charge qui est en dessous du seuil qui est détectable par les instruments de Effectivement. laboratoire. Est-ce que la Effectivement. charge virale indétectable, est-ce que c'est pas une bonne situation pour le malade ou c'est une mauvaise situation? Effectivement, c'est une très bonne situation même pour le malade. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une charge virale indétectable, on est moins contaminant. Ça veut simplement dire qu'on suit bien les recommandations. Ouais. On prend son traitement tous les jours à la même heure. On s'alimente convenablement selon les recommandations du médecin. Mais ce qui pose problème aujourd'hui avec la charge virale indétectable, c'est que certaines personnes, parce qu'elles sont allées peut-être voir un ganga, un médecin, etc. Je ne sais pas où elles sont allées, suivre un traitement différent de celui que le médecin donne, c'est-à-dire les antirétros, et vient passer le test sort négatif, la personne se dit qu'elle est guérie. Elle n'est pas guérie, Pas elle du porte toujours le virus. Ouais. Donc du coup, lorsqu'elle repart, c'est quoi l'objectif? Vu que je ne suis plus malade, j'ai un résultat négatif. Selon la personne, elle se dit qu'elle n'est plus malade. Et là, il se lâche, Voilà, elle se lâche et elle contamine. les gens. Elle contamine les gens. Donc, elle cesse de prendre ses traitements antirétroviraux. Effectivement. Et donc, la charge virale Va remonter. Remonte et elle elle devient de plus redevient en plus contaminante. contaminante. Donc elle contamine, elle contamine, elle contamine. Mais lorsque le virus se réveille une seconde fois, les symptômes sont là. Et on repart encore vers le médecin. D'accord. Et quand on refait le test il est positif. Positif. Et parfois, la personne ne comprend pas pourquoi elle est positive, alors qu'elle a eu un résultat négatif peut-être il y a 3 mois, il y a 4 mois, ça dépend. Ouais, tout à fait. Donc, il faut que les personnes qui ont une charge virale indétectable comprennent qu'elles ne sont pas guéries du VIH, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement qui guérit le Du VIH. VIH. Par contre, on peut se maintenir En bonne santé. en bonne santé Pendant de longues années. En prenant les antirétros. D'accord. Par ailleurs, on peut être contaminé et passer près de 10 ans, parce que le virus, il peut mettre près de 10 ans dans le corps, il ne vous dérange pas. Vous êtes en bonne santé, pas de palu, pas de aucun symptôme. Et puis, pap! Et puis, un bon matin,
ça se déclenche. Donc, lorsque vous allez à l'hôpital, par exemple, si ce sont les ganglions, etc., vous allez voir le médecin. Il va vous faire passer une batterie d'examens. Et puis après, s'il ne vous fait pas le test de SRV, vous ne saurez pas que vous êtes porteur. Donc, vous allez retourner à la maison, continuer la même vie. Et après, c'est quoi le résultat? On contamine, jusqu'à ce que peut-être si l'état se dégrade, le médecin va vous prescrire ce test-là. Ouais. Et lorsque vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que vous êtes positif. Ensuite, on envoie la personne dans une structure de prise en charge. Lorsqu'elle commence le traitement, les symptômes diminuent. Toi, tu travailles avec le programme de lutte contre le VIH. Effectivement. Quel est l'état psychologique des malades? Tu discutes avec eux? Oui, il m'arrive de discuter avec des malades, mais tout le monde n'a pas... tout le monde ne prend pas la maladie de la même façon. Il y a certaines personnes qui l'acceptent et d'autres qui font des dénis, qui refusent d'accepter qu'ils sont malades. Donc, du coup, c'est le rôle du psychologue. Ils ne prennent même pas les médicaments. Oui, ils ne prennent même pas les médicaments parce que s'il n'accepte pas qu'il est malade, comment il va prendre les médicaments? Il ne peut pas. Il y a des personnes aussi, quand on leur remet un résultat positif, ils préfèrent aller à l'église parce qu'ils ont foi en Dieu. D'autres qui préfèrent aller chez les Ngangas ou je ne sais pas, j'ai entendu parler de quelqu'un qui traite le VIH. La personne préfère partir là-bas au lieu d'aller voir le médecin qui est habilité à prescrire un traitement précis pour lutter contre le VIH. D'accord. Donc, tout le monde ne prend pas la maladie de la même façon. Il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui n'auront aucune émotion. C'est comme ça. Il y a d'autres qui vont présenter la colère parce que quelque part, ils vont chercher à savoir d'où provient la maladie, à quel moment ils ont été infectés, etc. D'accord. Voilà pourquoi il est important que lorsqu'on sort d'une relation, on fait son test. D'accord. Lorsqu'on entame une nouvelle relation, on fait son test. Parce que votre statut, ce n'est pas le statut du partenaire. Le statut du partenaire, ce n'est pas votre statut. Tout à fait. Si vous ne connaissez pas le statut de la personne en face de vous, on utilise le préservatif. Et le statut, ce n'est pas un seul papier. Je suis allée faire aujourd'hui, on m'a dit que je suis négative. Donc, c'est fini, c'est définitif. Ce n'est pas définitif. On revient 3 mois plus tard pour confirmer le statut. S'il est négatif, soit on garde le préservatif. René Ruth a parlé des différents modes de transmission du VIH. Pourquoi c'est toujours le mode sexuel qui est mis en avant et puis on néglige les autres modes? Est-ce que c'est pas ce qui cause la stupeur chez les personnes qui se retrouvent dans la situation de porteur du virus? On parle plus de la voie sexuelle parce que c'est la première voie d'entrée. La première voie d'entrée du VIH, c'est la voie sexuelle. Pourquoi? Parce que les objets souillés, vous ne serez pas forcément en contact des objets souillés à chaque fois. Il y a des personnes, par exemple, chez vous les hommes, pour vous coiffer, vous pouvez vous acheter une tondeuse vous-même à la maison et vous l'utilisez seulement sur vous. Par contre, la voie sexuelle, est-ce qu'on est sûr que sur 12 mois, vous n'allez toucher personne? On n'est pas sûr. Est-ce qu'on est sûr que vous vous protégez ou si vous ne vous protégez pas? Si vous ne connaissez pas le statut de la personne en face de vous et que la personne est contaminée, il y a de fortes chances que vous aussi vous le soyez, dès lors que vous n'avez pas utilisé de préservatif. Donc, même si on est en couple, d'accord, même qu'on soit marié ou pas, il est toujours important de faire son test de dépistage. Soit chaque 3 mois en fonction de la fréquence de vos rapports sexuels, soit chaque 6 mois ou une fois dans l'année, si vous êtes sûr que vous ne voyez pas ailleurs et que votre partenaire ne voit pas ailleurs. Mais dès lors que vous doutez, vous utilisez le préservatif. Au moins voilà ça pourquoi vous, c'est ce qui cause la stigmatisation. Et la stigmatisation vient de quoi? Ça vient du fait que depuis des années, on nous a dépeint le VIH sous une mauvaise forme. On n'a pas eu le temps de bien s'informer, on n'a pas eu le temps de bien nous expliquer les choses. Donc si nous-mêmes on ne va pas à la recherche de l'information ne viendra pas nous trouver. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on trouve des personnes qui, lorsqu'on lui dit, si René et moi, par exemple, nous sommes en couple, je prends un exemple, ne voyez pas l'homosexualité, c'est juste un exemple. Donc, on est en couple, et puis on est là, un jour on décide d'aller faire nos tests. Si moi je suis positive, elle est négative, elle va se dire comment ça, moi je suis positive, elle est négative. Ça veut dire que je suis allée voir ailleurs. Elle ne se dira pas que peut-être j'ai été contaminée par des objets souillés ou j'ai été malade, j'ai eu une transfusion sanguine, le sang était contaminé, etc. Elle ne se le dira pas. Elle se dira vu que moi je ne la respecte pas, donc du coup ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Mais quand la personne part, est-ce que vous imaginez dans quel état psychologique la personne se trouve? Elle est déjà choquée. Elle est choquée et si elle est porteur de la maladie, il y a plusieurs cas. Soit quand elle part,
elle accepte de prendre un traitement. Soit elle ne prend pas de traitement, elle contamine. Soit elle prend un traitement, mais elle décide de ne plus jamais se mettre en couple de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'elle va se dire que si je me remets en couple, je vais contaminer. Mais la personne ne saura pas qu'il y a on a ce qu'on appelle les couples sérodiscordants, c'est-à-dire qu'un est contaminé, l'autre ne l'est pas. Et ça n'empêche pas d'avoir des enfants. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants négatifs. Mais les rapports sexuels doivent être strictement protégés. Et c'est dès lors que la personne aura une charge virale indétectable que son médecin lui dira que maintenant vous pouvez enlever le préservatif pour concevoir. Concernant les idées reçues, on a toujours cette image que les personnes malades ont des symptômes assez visibles, sont souvent maigres, avec des taches. Est-ce qu'on a des malades qui sont bien portants ? Effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. On a des malades bien portants. Pourquoi ? Si je suis bien mon traitement, je peux avoir une forte masse pondérale, 100 kilos, j'ai le teint qui est propre, la peau tranquille. Ce n'est pas écrit sur le visage que la personne est positive. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours faire son test, toujours faire le test lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, parce que c'est comme Baponga disait dans son son, le virus se cache derrière le visage d'un ange. Elle peut être belle, il peut être beau avec les tablettes de chocolat, le profil de l'homme parfait que tu cherches, mais il est malade. Il ne te le dira pas. Il peut avoir une charge virale indétectable, il couche avec toi sans préservatif parce que son médecin lui a dit qu'il est moins contaminant. Il n'a pas cherché à savoir si, même si on a une charge virale indétectable, on peut toujours contaminer. Il n'a pas cherché. Ce qui l'a intéressé, c'est charge virale indétectable égale moins contaminant. Donc, il couche avec toi sans préservatif. Tu fais tes tests régulièrement. Tu es négative. Mais dès lors qu'il y a une variation dans son traitement, la charge virale augmente. Et après, le virus est visible et à la longue, tu finis par être contaminé. D'accord. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. Samantha, on se retrouve prochainement. Dans 2 semaines. Urban FM 104.5.